les femmes reflètent l'énergie de l'homme qu'elles ont en face d'elles. C'est comme des miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as peut-être remarqué, tu l'as peut-être déjà vécu dans tes interactions avec les femmes. Mais en gros, si t'es timide, t'es un peu coincé, t'as de la peine à... Enfin, t'es pas à l'aise, t'es intimidé par son énergie, l'énergie féminine, par sa beauté, par ce qu'elle te fait ressentir, et ben... elle va... Enfin, c'est la femme en face de toi ne va pas... Elle va refléter ton énergie, tu vois, tu seras... Si t'es un peu coincé, tout ça, t'as une énergie un peu basse, tu vois. T'es pas très vivant, t'es pas toi-même. Bah, la femme en face, elle va pas pouvoir être à l'aise si toi t'es pas à l'aise. Elle va sentir ton malaise et elle va refléter ça. Et à l'inverse, si t'es enjoué, tu montres par ton langage du corps, par ton attitude, par ton regard, par ton sourire figé sur ton visage, que t'es super content d'être avec elle, que t'es en joie et que t'es positivement affecté par son énergie féminine et que t'es vraiment ravi d'être là, et ben elle va sentir tout ça, elle va refléter ça. Si t'es souriant, elle va sourire. Et bien sûr, on part du principe que tu fais tout ça de manière authentique. T'es pas en train de jouer un rôle, t'es pas en train de te forcer ou de manipuler la personne qui est en face de toi. Puis t'as pas de... C'est ça aussi qui fait beaucoup la différence, c'est quand on n'a pas d'agenda dans la tête, tu vois. On veut pas obtenir son numéro. Bien sûr, on veut juste passer du temps avec elle. On la trouve belle ou sympa ou que sais-je, et on est juste attiré, tout simplement. On est simplement attiré par cette personne et on a envie d'être en sa présence, tu vois. Et on n'est pas en train de penser, ok, comment je vais faire pour obtenir son numéro ou pour avoir un rencard ou quoi que ce soit, tu vois. Si tu arrives à être dans l'état d'esprit où tu penses pas à ces trucs-là, tu es juste dans le moment présent, tu es content d'être là, c'est cool. Elle va le sentir, elle va être à l'aise, elle va pas se sentir non plus, tu vois, un peu coincée dans un truc où voilà, il va, dans quelques instants, il va me demander mon numéro ou je sais pas quoi. Et en plus, ça t'enlève la pression aussi. Si toi tu te dis, ok, en fait, je vais arrêter de... Si j'approche des filles ou quoi, si je rencontre des filles, je vais pas avoir l'objectif de leur demander quoi que ce soit. Et je vais essayer de rester parce que je pense déjà à un autre truc, mais ça ferait une vidéo différente. Qu'est-ce que je peux dire? Putain, j'avais un truc en tête avant de dire. Faut que je fasse demi-tour. Est-ce que j'ai des exemples? Les femmes reflètent l'énergie de l'homme. Ah oui. Enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est il faut pas s'attendre à ce que la femme va initier quoi que ce soit. En dehors du fait que dans la culture occidentale, apparemment c'est pas pareil dans le nord, dans les pays nordiques où on dit que, j'ai pas encore été vérifié ça, mais on dit que les femmes sont plus entreprenantes, qu'elles prennent l'initiative et qu'elles vont faire le premier pas, aborder les hommes envers qui elles sont attirées. Mais sinon, il faut pas s'attendre à ce qu'elles prennent l'initiative. Et en dehors de ce truc un peu culturel ou quoi, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, oui, le masculin est considéré un peu comme le leader dans ce truc, cette danse entre masculin et féminin. Et donc, c'est l'homme, en principe, qui va initier. Mais dans la conversation, je pense que c'est pas juste par rapport à cet aspect-là, mais dans les interactions, il ne faut pas s'attendre à ce que si toi, tu as une énergie basse et tu n'es pas à l'aise, il ne faut pas s'attendre à ce que la fille va, elle, tout d'un coup, être à l'aise et te permettre d'être à l'aise. Par contre, ce que tu peux faire, c'est avouer, lui dire ouvertement que tu n'es pas à l'aise. Et pourquoi? Tu dis, écoute, je suis intimidé par ton énergie, par ta beauté. Et du coup, voilà, je suis pas totalement moi-même. Je suis un petit peu gêné, quoi. Et ça, elle va apprécier, tu vois. Ça va l'ouvrir en quelque sorte, parce que toi, t'étais ouvert et t'as fait preuve de vulnérabilité, donc elle sent automatiquement qu'elle peut s'ouvrir et faire preuve de vulnérabilité.
Donc voilà, faut pas s'attendre à ce que la... Ah oui, et un autre truc dans cette lignée, c'est que si tu fais preuve de curiosité, enfin tu vois, si t'es avec une fille qui te plaît, quelqu'un qui t'intéresse, t'as envie de tout savoir sur cette personne, non? Donc il faut que tu agisses de cette manière, naturellement. Et ce qui est génial avec cette approche, ce mindset, c'est que ça t'enlève la pression aussi. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais dans ces situations, à l'époque, je me disais, mais... Enfin, je me préoccupais trop de moi, tu vois. De, ok, qu'est-ce que je vais lui dire à propos de moi? Quand je vais parler de moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis après, je commençais à juger un peu, tu vois, ce que j'allais lui dire. Genre, attends, si je lui parle de mon taf, enfin, c'est pas forcément intéressant. Puis j'étais pas à l'aise en même temps avec... Enfin, je sais pas, j'avais de la difficulté avec ma propre identité, tu vois, et comment je parlais de moi. Alors qu'on pourrait dire n'importe quoi sur soi. On pourrait décider de parler de ce qu'on aime, et plutôt que de parler de notre taf. Si notre taf, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, ou juste pour changer de manière de parler de soi. Mais... Ouais, donc on s'intéresse à l'autre et on pose des questions. On n'a pas besoin de se préoccuper comment je vais parler de moi, quoi. Et bon, bah, tu verras quand l'autre personne te pose des questions. Et donc tu poses des questions, tu fais preuve de curiosité. Et du coup, il n'y a jamais de blanc, tu vois. La conversation, elle peut être vraiment fluide parce que tu fais que de poser des questions, et puis après tu rebondis sur ce que l'autre personne, elle te dit. Et voilà. Puis après, évidemment, en principe, l'autre personne, elle va commencer à retourner des questions ou te poser d'autres questions. Simplement parce que toi, tu t'es intéressé à elle, elle va s'intéresser à toi. Et puis si elle ne le fait pas, bah, tu peux estimer qu'elle a la difficulté à faire preuve d'empathie, si on peut dire ça, peut-être. Et bon, ça en dit long sur quelqu'un. Enfin, c'est clair que si on est toujours en train de... Moi, je m'en fous un petit peu, en fait, que... Enfin non, bien sûr, c'est pas vrai. J'aime bien qu'on s'intéresse à moi, qu'on me pose des questions, mais je suis pas trop à l'affût de... Je préfère, en fait, poser des questions et entendre l'autre parler d'elle et de ce qui lui plaît et tout ça, parce que moi, je me connais, puis j'ai pas envie de réentendre encore mes histoires. Mais c'est clair que si après, genre, je sais pas, 15, 20, 30 minutes, j'ai pas de retour de questions, c'est pas un truc égoïste, genre, enfin, c'est pas un truc d'égo où je me dis, attends, en fait, ça s'intéresse, j'ai envie de parler de moi et tout ça. Non, c'est plutôt que c'est naturel, tu vois. C'est naturel que on rencontre quelqu'un, ou même juste avec nos amis au fil du temps, enfin, tout le temps, si on a des relations, il y a un échange, tu vois. On s'intéresse à l'autre s'intéresse à nous, juste on a des espaces pour parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit et tout ça, tu vois. Je sais même pas s'il y a autre chose à dire pour cette vidéo. Les femmes reflètent l'énergie de l'homme. C'est un truc après à expérimenter sur toi. Et oui, ce truc intéressant à dire aussi, c'est que moi j'ai pu le remarquer dans ma dernière relation. Ma seule relation vraiment durable, enfin, j'en ai eu une autre avant, mais c'était longue distance et puis j'étais pas très mature. Donc, mais sûrement que j'aurais pu, si je me repense à des moments, je pourrais retrouver des trucs à dire par rapport à ça, où ma copine reflétait mon énergie. Mais là, je continue à vivre ça avec mon ex parce qu'on se voit régulièrement, puis qu'on a une relation platonique. Et ben, je l'ai vu tellement de fois. En fait, il y a ce truc aussi, c'est ça que je veux dire, c'est que les femmes elles vivent vraiment pleinement les émotions et elles aiment vivre plein d'émotions. Elles se font traverser par les émotions et elles adorent ça. C'est leur nature en fait. Et donc elles peuvent changer très vite d'énergie. Et ça, je trouve fascinant. Moi, plus j'observe ça, plus je suis amoureux des femmes en général, parce que je trouve ça génial que c'est tellement différent des hommes en fait, tu vois, de moi du coup,
comme elles se font traverser par les énergies et comme elles changent par les émotions, il faut le dire. Mais bon, les émotions, c'est de l'énergie. Et comme elles changent tellement vite, elles peuvent changer tellement vite de mood, tu vois, d'humeur, d'énergie. Et c'est génial et c'est super satisfaisant pour un mec quand on est avec une nana, qui que ce soit notre femme, une amie ou quelqu'un de la famille ou peu importe. Bon, moi ça m'est surtout arrivé avec mon ex-compagne. Et elle arrive, elle est là, elle est un peu down, tu vois, elle est un peu basse en énergie, émotionnellement, elle est en train de traiter, en fait, elle doit traiter les émotions. Et je sais pas, peut-être moi, un exemple concret, c'est mon ex-compagne qui se plaignait un peu qui était un peu en difficulté émotionnellement par rapport à des relations avec d'autres personnes, des amis ou quoi, ou des fois le travail qu'elle a envie de quitter depuis très longtemps. Et du coup, ça affecte son énergie. Et puis voilà, elle est un peu caqueuse, elle est pas très bien. Et je sens qu'elle a besoin de ce que le masculin peut offrir, tu vois, la stabilité, l'espace pour qu'elle puisse processer ses émotions. Et moi, j'ai même rien besoin de dire, la plupart du temps, il faut juste l'écouter. Puis après, on peut dire quelque chose si on sent qu'on a quelque chose de pertinent à dire, une perspective, tu vois, qu'elle n'aurait peut-être pas. Et l'écoute, déjà, ça fait beaucoup de taf. Ça lui permet justement de se laisser traverser par ses émotions, de processer et de les traiter en fait, et ensuite de changer d'énergie. Mais c'est arrivé aussi que je fasse un commentaire. Une fois, juste une phrase. Et des fois, ça peut être aussi juste la toucher et la faire bouger, tu vois, la faire revenir dans son corps. Et voilà, et comme j'ai dit, ça peut être juste des phrases aussi, une phrase pertinente comme ça, une perspective toute simple, juste qu'elle est tellement... C'est un peu comme les enfants des fois, enfin, c'est différent parce que les femmes, elles vont, quand on est adulte, on comprend quand même mieux les idées qu'on reçoit, mais c'est vrai que les enfants aussi, ils se font traverser par les émotions et ils peuvent vite changer de mood, tu vois, et ils oublient très vite l'embrouille qu'ils ont eu avec leurs potes il y a 5 minutes, puis voilà, juste 5 minutes après, ils sont en train de jouer avec et puis de se marrer, quoi. Mais qu'est-ce que je disais ? Ouais, je lui dis une phrase et puis ça lui donne une perspective qu'elle n'avait pas. Et oui, ça fait cet effet parce qu'en fait, quand elle est à fond, c'est pour ça aussi que c'est important de la faire bouger, de la faire revenir dans son corps et la faire bouger, tu vois. Tu peux la toucher, la prendre dans tes bras, la serrer fort contre toi, la plaquer contre le mur avec le ventre contre ventre et l'embrasser ou la faire danser, tu vois. Et ça va changer son énergie parce qu'avant, elle était peut-être là, vous étiez assis, elle était assise, elle était un peu, tu vois, recroquevillée. Et ça affecte notre position, comment on est dans notre corps, ça affecte notre énergie. Et il suffit de bouger, l'énergie, elle circule en nous, tu vois. Et ça change notre énergie, notre état d'esprit aussi, notre mood, notre humeur. Et donc, ouais, elle change de perspective. Parce que, enfin voilà, quand elle est un peu abattue, tu vois, assise comme ça, recroquevillée, et elle est en train de processer ses émotions, et elle est vraiment très focalisée dessus. Mais toi, tu arrives et tu l'écoutes d'abord, première chose, tu l'écoutes, tu te tais. Tu la laisses aller au bout de tout ce qu'elle a à dire. Et ensuite, tu lui partages ta perspective. Et où tu la touches et tu lui fais changer d'énergie, tu la fais bouger, tu la fais danser ou quoi. Et ouais, en fait, voilà, elle avait pas, quand elle était recroquevillée sur elle-même à fond dans ses problèmes, elle était tellement dedans, tu vois, que toi, le truc le plus précieux que tu peux lui offrir, c'est écouter, observer tout ça de l'extérieur et lui donner ta perspective de l'extérieur, en étant stable, en n'étant pas affecté par les émotions. Et là, elle reçoit ça. Elle reçoit surtout si toi, t'as à ton tour été réceptif avant, tu l'as laissé s'exprimer. Et boum, tout de suite, elle change d'énergie. Je dis pas qu'elles font tout ça, mais
et que dans toutes les circonstances ça marche comme ça, mais avec mon ex-compagne ça se passe souvent comme ça, tout le temps en fait. Parce que les problèmes qu'elle a, ils sont pas vraiment graves. Il y a toujours, c'est toujours des trucs de relations interpersonnelles ou relations avec elle-même, de manque de confiance, ou des trucs comme ça. Elle a vachement évolué d'ailleurs ces dernières années aussi avec notre relation, et moi aussi. Et ouais, c'est dingue, c'est magnifique. Moi, c'est mes moments préférés de ma vie pratiquement, tu vois. Ça fait partie de mes moments préférés, où il y a ces échanges comme ça, et puis je lui permets de changer d'énergie et de sortir de son mood un peu nuageux, tu vois, et de retrouver le soleil qu'elle représente. Les femmes, c'est des... Enfin, on dit en fait plutôt que c'est le masculin, l'énergie masculine, le masculin divin qui représente le soleil, et les femmes, c'est plutôt la lune. Mais elles sont des soleils, elles peuvent être des soleils aussi la plupart du temps si elles se laissent... Enfin, si elles peuvent vraiment... si elles sont bien entourées, si elles se laissent traverser par les émotions. Et encore mieux si elles ont effectivement un soleil masculin auprès d'elles qui brille et qui leur permet de voir ces autres perspectives. Est-ce que j'ai tout dit? On va s'arrêter là peut-être. Ah non, je peux donner un autre exemple, ça j'ai mis dans mon livre. Il y a un chapitre dans mon livre où je parle de ça. Quand j'étais ado et que j'étais vraiment incapable émotionnellement, c'était terrible. Mais j'ai fui mes 2 premières relations. J'avais 15 ans. Après genre 2 semaines, tu vois. Et la première... Non, c'était la deuxième. La deuxième, c'est un exemple parfait de ce truc de la femme qui reflète l'énergie de l'homme, parce que j'ai... En fait, j'ai quitté la relation, j'ai fui la relation, parce que je trouvais qu'elle était... Quand on se voyait, on s'écrivait beaucoup, c'était à l'époque MSN Messenger, tout ça, Windows Messenger, et on s'écrivait beaucoup quand on était chacun chez soi sur son ordi. Et quand on se voyait, on avait la difficulté à s'ouvrir, tu vois, et à être à l'aise et tout. Et moi, j'ai fui avec le prétexte que, voilà, elle était... je sais pas, qu'elle avait l'air timide, coincée, et puis que c'était pas très cool quand on se voyait. C'était pas très vivant. Et puis j'utilisais le prétexte, parce que c'est elle qui sortait ça aussi, qui disait qu'elle était encore pas totalement sortie de sa relation précédente, où elle vivait sur l'île Maurice. Puis, bref, enfin, elle avait déménagé, mais son ex était là-bas. Et voilà, elle disait qu'elle avait encore un attachement, quoi, mais c'était des excuses, parce que elle allait pas se remettre avec et tout ça, et qu'il fallait juste laisser du temps, tu vois, genre elle c'est pas elle qui refusait d'être avec moi ou qui fuyait la relation, c'est moi qui la fui, et on trouvait, ou je trouvais ces excuses. Et après coup, en rétrospective, j'ai réalisé qu'en fait, tu vois, elle reflétait mon énergie, c'est moi qui étais timide, coincé, qui faisait pas preuve qui lui montrait pas que j'étais trop content d'être avec elle, tu vois, et j'étais pas à l'aise. Et bon, voilà, j'avais aussi le fait que j'ai fui la relation, tu vois, avec ces excuses, c'est aussi une forme d'anorexie affective et sexuelle, où en fait j'avais peur de... Ça fait aussi partie de la dépendance affective, en fait, c'est paradoxal, parce qu'on fait l'inverse, on a une sorte de dépendance affective, donc on dépend de l'affection des autres, mais on fait preuve d'anorexie des fois, c'est-à-dire qu'on fuit, c'est de l'auto-sabotage en fait. On s'empêche de vivre de l'intimité ou des moments affectifs avec les autres. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais en fuite, j'étais en anorexie affective, et puisque voilà, cette situation réclamait de moi que je fasse preuve d'initiative, tu vois, que je la prenne dans mes bras, que je sois à l'aise, que je la mette à l'aise, etc. Et j'étais pas capable de faire ça. Et j'ai fui. Et voilà, elle faisait que refléter mon énergie. Je suis sûr que à ce moment-là, si moi j'avais fait preuve d'enthousiasme, et si j'étais souriant, si je la prenais dans les bras, si je la faisais danser et tout,
ça aurait été complètement différent. Mais elle aurait reflété cette énergie, puis elle aurait été pareille, tu vois. Bref, c'est un thème que je trouve très intéressant. J'espère que ça aura ouvert les yeux et le cœur aussi à d'autres personnes, à toi. Et après, on peut se dire comment remédier. Ça, c'est un autre thème, mais en fait, on parle beaucoup de rétention séminale sur cette chaîne et de préserver notre énergie sexuelle. Ça, c'est le point de départ parfait, en fait. Et je pense que ça peut même suffire. Tu fais de la rétention séminale, t'arrêtes de gaspiller ton énergie sexuelle, comme ça, de la jeter, et désexualise ton cerveau, et tu verras que naturellement, je pense, ça fait le taf, quoi. Ça suffit pas, mais ça aide, c'est vraiment un point de départ, et c'est indispensable, c'est non négociable. Un homme ne devrait pas gaspiller son énergie sexuelle, ne devrait pas regarder de porno. Et bref, sur ce, à la prochaine. Dis-moi ce que tu en penses, lâche-nous regarde, check le lien dans la description, il y a plusieurs choses qui pourraient t'intéresser. Et sur ce, à la prochaine. Prends soin de toi, ciao.